Bonjour à tous. Petite réaction, comme on dit chez nous, sur l'affaire de France Télécom. Après, j'en entendais parler pas mal je l'entendais passer cette affaire, mais je me suis pas intéressé plus que ça. Donc, je suis tombé sur un article du Washington Post, puisque je hais les médias français. Et il y a eu un jugement qui a été rendu concernant cette affaire. France Télécom, donc aujourd'hui Orange, a été condamné, ainsi que Didier Lombard, qui était le PDG. C'était le PDG ou faut que je regarde. Ouais, je pense que c'était un des plus hauts responsables à l'époque. Et donc dans les années 2000, France Télécom est passé par une restructuration massive et des processus de privatisation. Et dans ce processus de privatisation, il y avait eu 22 000 employés licenciés, 22 000, et 10 000 changements de poste. Mais comme France Télécom était une entreprise publique, une entreprise nationale, la majorité étaient des fonctionnaires, donc on pouvait pas les virer. On pouvait pas les virer. Et donc, le Didier Lombard, là, il s'est dit qu'il allait créer un climat toxique de travail, ce qu'on appelle la gestion toxique, le management, là, la gestion de travail tellement toxique que les gens se casquaient par eux-mêmes. Et il y a des médias qui ont rapporté, à l'époque, c'était en quelle année, je pense que c'était en 2007. Donc ça s'est étalé sur sur la décennie 2010. Je les foutrais dehors, que ce soit par la porte ou la fenêtre. Là, il est gentil, le mec, hein. Il nous donne quand même le choix. Donc, il y a eu 35 personnes qui se sont suicidées pendant cette période-là, pendant cette décennie, et des suicides vraiment atroces, quoi. Tu en as plusieurs qui ont sauté d'un immeuble. Tu as quelqu'un qui s'est immolé par le feu. Donc une immolation par le feu, c'est toujours un acte politique, comme on l'a vu avec la vidéo que j'ai faite sur l'étudiant qui s'est récemment immolé aussi. C'est toujours un acte politique. Et il y avait une femme qui s'était aussi défenestrée, etc. Et pendant le procès, il y avait eu parce certains de ces personnes ont laissé des lettres de suicide. Et pendant le procès, il y a eu une lettre qui a été affichée sur grand écran, donc qui disait clairement: je me suicide uniquement à cause de mon travail chez France Télécom. Donc, Orange a été condamné, donc l'entreprise a été condamnée à 75 000 € d'amende. Didier Lombard a été condamné à 4 mois de prison et 5 000 €, ainsi que 2 autres personnes. Je me souviens plus des noms, mais il y avait 3 qui étaient accusés, sans doute tout ce qui est DRH et compagnie. Et tu as 2 camps dans cette histoire. Le premier qui a considéré, qui est le camp d'Orange, donc, qui disait que non, le taux de suicide chez Orange pendant cette période-là n'était pas plus élevé que dans les autres entreprises. Donc c'est un taux de suicide normal, et c'est vrai, ça peut se tenir. C'est une version qui peut se tenir, c'est que oui, les gens meurent tout le temps, et c'est pas forcément, voilà. Et donc, il y avait le docteur Laurent Alexandre, hein, dont je respecte certaines opinions, mais dont je suis en désaccord avec d'autres, puisque c'est un macroniste et un néolibéral. Il avait écrit un article dans l'Express où il disait: c'est une chasse aux sorcières. Il avait montré que le taux de suicide chez France Télécom était quasiment similaire au taux de suicide au niveau national. Je pense que c'est le niveau national qu'il avait pris. Et non, mais c'est une comparaison foireuse. C'est totalement une comparaison foireuse, puisque tu compares pas le taux de suicide dans une entreprise par rapport à la moyenne nationale. C'est comme comparer des ananas et des noix de coco. Ça n'a aucun sens. Puisque le taux de suicide au niveau national, ça peut être dû à cause d'une maladie mentale, comme la dépression, comme l'anxiété, à cause d'un deuil, à cause d'énormément de choses, en fait. Voilà, tu peux pas. Donc, il avait tenté de le défendre, puisque c'est le roi Alexandre, il fait toujours ça. Donc, une meilleure méthode aurait été de comparer le taux de suicide, pas dans les entreprises, mais déjà
Ça aurait été un bon début, mais ça n'aurait rien conclu. Il aurait fallu mesurer le taux de suicide dans une entreprise de télécom qui aurait été privatisée. Bon, le choix est minimal, hein. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait une vraie méthode scientifique, etc. Donc, en aucun cas on peut considérer que ces suicides étaient normaux, tout simplement par rapport au témoignage des gens. Quand quelqu'un te dit je me suicide uniquement à cause de mon travail chez France Télécom, à un moment donné, faut arrêter de déconner, quoi. Mais ce qui m'a fait sortir de ma culotte à reculons, comme disait l'autre, c'est que pour la justice française, la vie d'un fonctionnaire français est de 2286 euros. Voilà, c'est génial, parce que on a 75 000 euros d'amende pour Orange. Je me suis trompé un peu, c'est un peu plus. Et Didier Lombard, le fils de pute, là, il a eu 5 000 euros d'amende. Donc ça fait 80 000. Donc j'ai divisé simplement 80 000 par 35. Après, je parle pas des mois de prison. Donc donc j'ai vu le calcul à la hausse, c'est pas 2200 et quelques, là c'est 2572 euros, puisqu'il y avait 3 personnes, donc 5 000 euros de chaque, et les 75 000 euros pour Orange. Et c'est ce que ça coûte. Je veux dire, la vie d'un Français, d'un fonctionnaire français, ça coûte 2572 euros pour la justice française, quoi. C'est démentiel. Homicide involontaire, c'est 3 à 5 ans minimum et 45 000 euros d'amende. Homicide involontaire. C'est, voilà, on va dire oui, mais en fait, on peut pas. C'était un homicide, en fait, puisque, en fait, dans une vraie justice, genre œil pour œil, dent pour dent, ça aurait été un homicide volontaire, en fait, puisque sans le travail, il ne se serait jamais donné la mort. Voilà. Et homicide involontaire, dans 3, allez, même, on va te donner la peine minimale, 3 ans. 3 ans, fois 35. C'est ce qu'il aurait dû avoir. Le mec, 4 mois, quoi. Il a eu 4 mois. C'est, voilà. C'est, bon, je ne comprends pas ce qu'il, je ne comprends plus un pays comme la France, en fait. Voilà, et on avait vu il y a quelques mois, un voleur de sandwich, il a eu 6 mois. Ah, elle est géniale, votre justice, hein. Putain, ça, tu voles un putain de sandwich à 5-10 balles, 6 mois. Tu tues 35 personnes, dont certaines se sont aspergées d'essence pour se foutre le feu. Pour se foutre le feu, ouais, c'est 4 mois. Ouais, et tu donnes 5000 balles. Bon, le salaire de ce lombard de mes couilles, là, ça devait être 50-100 000, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as les associations et même les syndicats, ils sont contents de la décision. Mais ils veulent juste que en fait, ils attendaient juste que l'entreprise soit considérée coupable. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de demander le minimum, les mecs. Quand vous avez aux États-Unis, après, il y a des abus aux États-Unis par rapport à des entreprises qui sont littéralement ruinées quand il y a une vraie plainte collective. Je veux dire, voilà. Mais dans une justice normale, les 3 là, le Didier Lombard, DRH et le 3e, tu le mets au trou pendant 5 ans, c'est rien 5 ans. Et tu le ruines financièrement. Parce qu'il a tué 35 personnes. C'est tout. Mais on laisse faire, quoi. Donc c'était juste une réaction par rapport à ça. C'est démentiel. C'est justice au service du roi, quoi. Au service du roi. Il aurait dû lui donner 4 jours de peine. Ça aurait été mieux. Donc c'est démentiel. Je ne comprends pas, en fait. Donc voilà ce que je voulais dire.